Aujourd'hui, on va s'attaquer au remplacement des flexibles de frein et du liquide sur la E46. Et ça se passe tout de suite après ça. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au remplacement des flexibles de frein ainsi que du liquide sur la E46 car elle doit passer au contrôle technique dans quelques jours et j'ai quelques bricoles à faire dessus. Donc pour procéder au remplacement, déjà il nous faut donc les 4 flexibles. Pour le démontage, donc faut commander ce genre de clés. Donc ça s'appelle des clés à tuyauter. Vous venez prendre ici sur les 3/4 de l'écrou. Ça évite d'abîmer les têtes quand elles sont un peu grippées. Pour la purge du système, donc on a ce genre de purgeur. Donc vous venez mettre le circuit en pression et vous récupérez le liquide à chaque étrier. Donc le liquide forcément qui va avec le modèle de votre auto. Pour tester le liquide de frein, vous avez ce genre de testeur. Donc ça vaut 6-7 € sur eBay. Donc c'est ce qu'on appelle un testeur d'hygrométrie. Donc ça vient mesurer le taux d'humidité dans le liquide de frein. Car au-delà des capacités lubrifiantes du liquide de frein, c'est un fluide qu'on appelle incompressible. Donc pour le système de freinage, c'est top. Et avec les années, ça vient se charger en humidité et ça occasionne des problèmes. Allez, je mets la voiture en place et on s'attaque à ça tout de suite. Bon, alors on va tester le liquide. Donc moi j'ai déjà fait le test, je sais qu'il est pas bon, mais pour la vidéo on va le refaire. Voilà. Donc là ici vous venez enlever le capuchon. Une main c'est un peu galère. Donc on vient l'allumer, donc là on voit bien que tout va bien. Et on vient tremper juste les deux petites pins de mesure dans le liquide. Et là on voit bien, donc il est pas encore critique mais il est déjà chargé en humidité. Donc on est à combien là? On est à 2%. On est à 2% d'humidité. Donc là il est conseillé de le remplacer. Donc on va déjà vider un maximum de liquide pour dire qu'on n'en est pas trop qui coule au moment du démontage des flexibles. Et puis c'est parti. Donc là on vient essayer de protéger un maximum hein, parce que c'est pas... Le liquide de frein c'est vachement corrosif. Donc on voit que de toute manière il a une sale couleur. Ça prend pas de mal. Donc là ici on voit bien que il était vraiment sale. Donc on fait bien de le remplacer. Donc alors ici donc il y a juste la vis, enfin, l'écrou ici à desserrer. Donc là tout ce qu'on voit c'est du dégrippant. Donc il y a juste là. Et là ici, là derrière l'étrier, vous avez donc là l'écrou à desserrer aussi. Attendez, parce que je vous montre avec la lumière, c'est pas facile. Donc là ici. Donc d'où l'importance des clés à tuyauter, parce qu'en fait on sait passer la clé avec le tuyau dessus et prendre vraiment sur les 3/4 de l'écrou. Voilà, allez c'est parti.
Donc là ici, d'où l'importance de ces clés là, c'est qu'en fait on sait les passer tranquillement. Et là, vous voyez, sans forcer, on force pas du tout et on n'abîme pas l'écrou en fait. Donc là on s'en fout parce qu'on va remplacer les flexibles. Mais si par exemple vous auriez besoin de démonter mais sans remplacer les flexibles, ou carrément ne pas savoir le démonter du tout, là ça serait emmerdant quoi. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je le remplace. Est-ce qu'elle va se faire? Ouais. Donc là il commence à se craqueler. Donc celui-là c'est celui côté chauffeur. Hein. C'est le seul qui est abîmé, les trois autres n'ont rien. Mais bon on va faire les 4 parce que j'ai regardé dans mon historique de facture. Je les avais remplacés il y a 10 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Donc habitant dans le nord de la France avec la neige, la pluie, tout ça. Donc ça s'abîme assez vite. Donc en 10 ans de temps, ils sont nazes. Donc allez, c'est parti, on remonte les nouveaux. Donc ici, venez bien nettoyer. Ici, là, le filet et la surface de pression là, du flexible. Ça vous évitera qu'ils se mettent de travers et surtout la petite olive ici au bout. Là. Bien passer un bon coup de dégraissant. Comme ça, au remontage, vous ne serez pas emmerdé. On vient remettre d'abord côté étrier. Ne serrez pas ça comme des sauvages. Dites-vous qu'un jour vous aurez peut-être besoin de le redémonter. On repasse derrière. Donc là, on vient remettre la petite agrafe au-dessus. Voilà. Bon là ici c'est remonté, donc là c'est nettoyé. Donc faites attention ici, c'est quand vous resserrez l'écrou, bien vous mettre droit parce que vu qu'ici vous êtes rigide, le flexible il a tendance à se mettre de travers. Faut vraiment bien l'enquiller droit, pas abîmer la tête parce que sinon vous allez être emmerdé. Donc là on est remonté au niveau de l'étrier. Donc je vais faire l'arrière et je vais pas faire l'autre côté parce que sinon au niveau de la vidéo ça va être trop long pour vous. Donc je fais l'arrière et après on passe à la purge du circuit. C'est parti. Bon alors ici on est sur l'arrière. Donc alors dégrippant au niveau du raccord. Au niveau de l'étrier. Ouais, ça peut agir et c'est parti, on dessert.
Donc alors ici, ça y est, c'est remonté. Donc dégraissez bien avec du nettoyant frein. Ça vous permettra de voir par la suite s'il y a des fuites. Donc là c'est bien dégraissé. Et là ici en dessous aussi. Donc allez, je remets la roue et on s'attaque à la purge du circuit. On va faire aussi la purge du système d'embrayage car il est repris aussi sur le bocal de liquide de frein. Allez, c'est parti. Bon, on va passer à la purge. Alors, je vais faire ça. Tout mettre de toute manière. Après on a l'embrayage à purger aussi. Voilà. Donc ici on a l'adaptateur à mettre sur le bocal. Dessus. Donc là on vient purger, on vient mettre sous pression. Donc ne mettez pas trop, hein. Moi je mets 1 bar, on a largement assez. Parce qu'après si vous mettez trop, vous risquez de faire exploser les flexibles ou faire lâcher les raccords. Bon allez, on reprend et on commence par la roue arrière droite. Donc on part de la roue la plus loin du bocal et on revient vers la plus proche. Donc là sur celle-ci, vu que le bocal est à gauche, donc c'est arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Allez, c'est parti. Donc là on est à l'arrière droite. Donc on va ouvrir et on laisse couler jusqu'à temps qu'il y ait vraiment du liquide bien clair qui sorte. Donc là vous le voyez pas à la caméra, mais moi je le vois bien en train de couler. Je vais essayer de vous montrer. Donc là dès qu'on a vraiment du liquide bien propre, on arrête. Ça sert à rien de faire couler 3 litres. Donc là arrière gauche, pareil, on laisse couler jusqu'à temps que ce soit bien propre. Bon, là on est sur l'avant droit. Bon, là on est sur l'avant gauche. Par contre, un petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut de temps en temps aller remettre sous pression un peu le circuit. Donc pour toujours être au moins un minimum à 1 bar quoi. 1 bar 2 c'est bon quoi. Donc allez, c'est parti.
De ce côté-là, c'est rapide parce que c'est la partie où le tuyau il est le plus court. Bon, alors pour vous donner un ordre d'idée, regardez comment il était noir. Il doit avoir... il a moins de 4 ans. Il doit avoir 3 ans celui-ci. Il faudrait que je regarde dans les factures, mais il a moins de 4 ans, c'est sûr. Donc d'où l'importance de le faire, parce que au-delà du fait qu'il se charge en humidité, après ça vient se corroder à l'intérieur. Donc les tuyaux rigides en eux-mêmes, il n'y a pas de problème, c'est des tuyaux en cuivre. Par contre tout ce qui est mètre cylindre, tout ça, c'est pas bon quoi. Puis les étriers surtout. Donc d'où l'importance de le remplacer. Bon là je vais resserrer les roues et puis on va s'attaquer à la purge de l'embrayage. Allez, c'est parti. Bon, on va attaquer la purge du circuit d'embrayage. Donc je vais vous montrer la procédure officielle, parce que j'ai regardé un peu sur internet, il y a de tout et de rien, donc là je vais vous montrer vraiment la procédure officielle. Je vous mets ça tout de suite. Bon, alors ici ce que je fais, c'est que je vais vous mettre la procédure de purge du circuit d'embrayage sur la 46, parce que j'ai vu que beaucoup se posaient la question. Donc là sur Swista Plus, on a les fiches d'atelier. Donc j'ai tapé mon numéro de série. Donc là vous allez dans traitement véhicule, entretien réparation, descendez sur embrayage. Embrayage vous ouvrez. Et là on va dans embrayage contrôle. Vous allez là. Donc là vous avez la procédure officielle BMW pour la purge du circuit d'embrayage. Donc je vous descends au fur et à mesure. Ceux qui auront besoin de faire des pauses, vous ferez des pauses. Sinon je pense que je pourrais la fournir. Voilà. Bon, on fera ça demain. Bon. Alors, donc là, on se retrouve en dessous de la voiture. Donc, il faut sortir le récepteur d'embrayage. Donc, vous n'avez pas le choix. Et il faut venir Je vais essayer de vous montrer, parce que là, c'est pas facile de filmer sous la voiture. Il faut venir le bloquer... tige enfoncée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfoncé, il s'enfonce à la main, hein, il y a vraiment pas de résistance. Donc j'ai mis une douille pour bloquer la tige, j'ai bloqué avec un colson comme ça. Et après on vient mettre le tuyau sur la purge. Donc là on va aller mettre le bocal au-dessus sous pression. Et on va venir effectuer la purge. Et logiquement ça devrait fonctionner. C'est la première fois que je le fais sur E46, on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. On va commencer par remplir le bocal jusqu'en haut. Donc attention, c'est maximum 2 bars. Hein. C'est pas au-dessus des 2 bars, vous allez exploser toutes les conduites. Moi je me mets un bar 2, un bar 5 maxi quoi.
Donc une fois le circuit sous pression là-haut, on vient ouvrir la vis de purge ici en bas. Et même principe que les freins, vous devez avoir un jet continu. Tant que vous n'avez pas un jet continu, vous laissez couler. Et vous allez voir au début tout le liquide sale, il s'en va. Hop. Donc là ils disent de le relâcher un petit peu. Conseil de relâcher et de le remettre en pression une fois et de réeffectuer la purge. Donc une fois qu'on est bon en dessous, on vient défaire le purgeur. Donc avant d'ouvrir, n'oubliez pas de vider la pression du circuit. Et là vous venez vous remettre à niveau pour enlever le surplus. Donc attention surtout de ne pas en mettre sur la peinture, hein, c'est très corrosif. Donc une fois que ça c'est fait, on repasse en dessous et on remonte le récepteur. Le récepteur ainsi que tous les carters. C'est parti. Bon, là c'est bon, le récepteur il est remonté. Donc n'hésitez pas à passer un bon coup de dégraissant pour être sûr qu'il soit bien propre. Et au moins ça vous permettra de pouvoir contrôler dans quelques jours s'il n'y a pas de fuite. Donc là ici, serrez vraiment pas fort les deux petits écrous là, de fixation, c'est 22 Newton. Donc faut vraiment y aller tranquille. Donc là il n'y a plus que le carter de boîte à remettre, carter de protection. Et puis c'est bon. Allez c'est parti. Et voilà, donc en dessous c'est remonté, tout est nickel. Donc n'hésitez pas à vraiment bien tout dégraisser en nettoyant le frein parce que c'est très corrosif le liquide de frein. Donc là je suis à peu près au maxi.
Donc ce que je vais faire, c'est que je recontrôlerai le niveau dans quelques jours. Donc vous n'hésitez pas à faire la même. Donc voilà, on en a terminé avec la E46. Donc je pense que ça pourra en aider certains, la purge du circuit d'embrayage, parce que j'ai vu que beaucoup avaient le problème. Et il n'y avait pas clairement de réponse, donc là au moins vous avez une réponse claire. Vous avez la procédure officielle, donc le plus long c'est vraiment d'enlever les carters en dessous, parce que la purge en elle-même, il y en a pour 5 minutes quoi. Avec la mise sous pression du circuit, ça va vraiment très vite. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Allez, salut!